Les comportements là ne découragent pas ba obali ko sala musala, sauf que ba auteur nango ba kozala impuni, ba kokangama, voler il resterait un jour, ba kozala attraper en flagrant délit. Si ko baloba le fait de siège ba tuba kufa. Vous voulez sacrifier les gens pour vos intérêts? Avec Goma lobby qui est pessi résultat mon côté, alors il y a des résultats, il y a des résultats. Propose que balongola carrément qu'on revienne au système où Isala qui liboso. J'ai toujours été contre la MONUSCO parce que sous les 18 ans de l'ancien régime, la MONUSCO était là comme des observateurs. Pendant qu'on nous tuait, on nous arrêtait injustement. La MONUSCO était là pour observer. Biso ba marche nyo soto sala pendant 18 ans, il n'y a eu jamais une marche acceptée par le régime. Il dit être des résistants sans résistance. Bino boba résistant. Nous allons marcher. Nous, on était dans la légalité, dans la logique des choses. On a mené un combat noble, non violence, pas des insultes, pas des propos tribales, pas de l'incitation à la haine tribale. Après la marche, vous verrez certains gens passent à la télé pour citer une tribu, citer une communauté, et vous trouvez ça normal, c'est ça l'opposition. Même si au bureau du Sénat et de la CENI, on prend Jésus-Christ 100% saint, bâti on a président Sénat, na Congo, on va la CENI, on va les contester. Même on prend la femme de Fayoulou, présidente à la CENI, on prend la femme de Katumbi, vice-présidente, on prend la femme de Sessanga, deuxième vice, on va toujours contester ces élections. Ceux qui cherchent le dialogue, ce sont les ennemis de la démocratie. À chaque numéro, des nouvelles matières pour édifier votre connaissance, mais surtout influencer vos décisions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débat National. Pour aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Dieudonné Kaninda. Il est communicateur de l'Union Sacrée de la Nation, cadre du parti politique ALDEC, parti cher à la princesse Adèle Kainda. Dieudonné Kaninda, bonjour et bienvenue dans notre plateau. Bonjour mon frère. Merci beaucoup pour la likanisio ya kobenganga na mukona lelo. Na pesa makanisho yangai na yebisa baimboka makambu nini zolika na mboka na biso et puis mbote na bande konyoso o bazui libaku ya kolanda biso mukona lelo. Merci mingi mwana mboka Dieudonné Kaninda. En tout cas ici ngezali makasi ya koyambayo. Nous espérons que nos téléspectateurs vont aimer tout ce que l'on va devoir développer tout au long de cette émission. Alors nous allons démarrer. Nous parlerons aujourd'hui des questions sécuritaires. Tant qu'il n'y aura pas de sécurité sur l'ensemble du territoire national de la RDC, question en atokolo belaka yango toujours pour qu'il y ait des solutions. Alors aujourd'hui, l'insécurité continue à battre son plein dans l'est de la RDC. Bunagana, une année déjà depuis que la ville ou la cité frontalière a été prise par les rebelles du M23, jusqu'aujourd'hui occupée. On a cette question de l'état de siège dans la province du Nord Kivu, mais aussi dans celle des l'Ituri qui continue à être là. Ça fait plus de 40 prorogations. Est-ce que la solution est toujours trouvée pour qu'on aille dans le bon sens? Dieudonné Kaninda, question de sécurité na Est, il y a RDC, implication, ils allaient que par-ci par-là, mais solution, ils ont toujours été. Écoutez, sur la question, il y a sécurité, il y a Est, il y a Mboka Nabiso, ce qui te cause à moi, si maman, boye Mboka Nabiso Congo, ndenge ezalaka, ndenge batike Nabiso pas colonisateur. Et quand qui n'a pas problème belé pour na ba ressources naturelles oyo nzambe atela biso na katamboka na biso ekreaka talmote mali kundu ebele tout autour na biso o bayaka te pour na ko convoiter yango wana mokonza mboka na mokolo ya le 23 juin 2019 le chef de l'État avait dédié ce pays entre les mains de Dieu et l'intercesseuse de la nation, au stade des martyrs, l'intercesseuse de la nation, Mama Kipendano, la diagonèse Adèle Kainda Maïna,
moto oyo to mama oyo abukaka mabolongo pour intercéder pour Namboka akotaki na même logique wana ye azwaki yango kobanda le 6 juillet 2022 kuna na centenaire asalaki prière pour na bayi mapinga nzamba pesa bapinga baza mon santé konongolo po babundela ekolo bien et suka kiwana te toye lisusu le 14 novembre 2022 pour na ko dénoncer agression rwandaise au marche monene et Salemaki pour dénoncer l'agression rwandaise na mboka na biso Congo. Et ye lisusu le 18 juin 2023 na esplanade topé na espace Ndolo Oyo et refoula qui monde plus de 5 millions de Congolais le dimanche dernier qui de partout à travers la République qui correspondent présent. C'était pour une première fois comme on a kambia mangomba ya molimo topé chef à confession religieuse bazakana guerre doctrinale malgré leur divergence mais bazalaki ensemble pour na kobundela l'intégrité territoriale. Nous avons fait la prière comme acte de foi. Yangwana bomonaki bande konabiso ya bangunza, bande konabiso ya bima, bande konabiso ya église Liloba na papa Konde Dominique, bande konabiso ya église de réveil, bande konabiso ya basalitiste, bande kobayaki wana ebele, bande konabiso ya ba musulman. Bango pe balaki na monaki Cheikh Abdallah Mangala yepa alaki wana basengaki basalaki dua ndenge bango balobaka na Islam basambelaki pona ete kobonza mboka oyo na maboko ya Nzambe et l'intercesseuse de la nation princesse Adel Kainda yepe na likanisho ya azwaki ya kobenga banganga Nzambe nyonso a réussisaki kobenga ba chef bangomba politique wana kosangana elongo po basala prière ezaki likambo moko te ya kosakana nango tala kaka ba croyant topé ba fidèle ya ba église ba lieu ya bango ya ba culte batiki bango ya ba poste ba paroisse ba etonga ya bango ba habiter dimanche lelo tobonzi ela yango Nzambe poto ya kolobela to senga Nzambe abatela intégrité territoriale na biso kuna na kati ya Ndolo yango wana tomona ki bango ba yaki ebele et chose grave malgré on cite le pasteur dans le mal takimbangiste dans le mal basaki ya bango tsintsante bayaki kosambela Nzambe biso bangomba ya réveil mabonze salemaki te tope offrande tope babengaka appel de fonds et salemaki te toyaki nde kosenga Nzambe ata mawana ye tope ngolu na ye likolo ya intégrité territoriale tomonaki mama salaki acte moko susu ya foi abondeli asimbi mabele ya mboka mama a fait des déclarations a relevé biso boyete le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ali Josué Pambate azome mboka na direction oyo ke mboka ezwa indépendance na yango total et pe mboka ba peuple congolais ba goûter na miel oyo ba dongolomi subako ya et puis yako koluka conquête ya territoire nyonso ezako occupé pa ba dongolomi sopa ba Rwandais ba M23 yangwana biso toala ki dimanche passé le 18 to bondela ki Nzambe pona koluka kimia ekota na este mboka na biso. Merci mingi mboka Dieu donné Kaninda mais avant de continuer na kosenga na régie ceux qui baza dans le même langage que biso bako proposer biso reportage yoyo et puis tozonga juste après pour continuer ko commenter reportage à culte au Salemaki Bongo dimanche dernier na espace Ndolo. 5h11, l'initiatrice de la journée des prières sur l'acte de foi sur l'intégrité territoriale foule le sol de l'espace Ndolo. Quelques minutes de prière suffisent pour prendre possession du lieu. Près de 2 millions de chrétiens ont envahi l'espace de l'aérodrome de Ndolo ce dimanche 18 juin 2023. L'ambiance était électrique, l'espace Ndolo a refoulé du monde. Ils sont venus
dès les premières heures de toutes parts pour joindre leurs prières en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale. Alors que le début de la prière était prévu à 11h11, ils sont venus plus tôt, qui à 6h du matin, à 7h, à 8h, et ils sont venus de toutes parts pour joindre leurs prières en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale de la RDC et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'initiatrice de cette journée de prière, la princesse Adel Kainda Maïna, chrétienne convaincue et engagée, a misé sur la communion d'esprit et de cœur pour un pays totalement unifié et pacifié. Toutes les confessions religieuses étaient présentes, les kimbanguistes, les salutistes, les protestants, les églises des réveils et différents mouvements spirituels, notamment les Ngunza, les descendants de Tata Onda et autres. Ils ont dit des prières pour que toutes les autorités du pays reçoivent la sagesse de Salomon et que nos forces armées comme les forces de Gédéon écrasent l'ennemi. Pour une paix durable dans la partie Est qui souffre depuis plus de 3 décennies, les différents hommes de Dieu ont dirigé leurs supplications à l'Éternel Dieu vers le peuple meurtri des Kivu, vers les FARDC et aux plus hautes autorités du pays. Habitués à entrer en transe pour leurs prières, ils l'ont aussi fait pour cette journée de prières pour la paix. Avec son cœur et sa foi. La République démocratique du Congo résistera tant que nous serons encore vivants. Nous déclarons que la terre de la République démocratique du Congo n'ouvrira pas sa bouche. Du Congo, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Et voilà, et donc c'était là le culte, la prière pour implorer la grâce divine pour le retour de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC, ce peuple est trop meurtri. Alors votre commentaire, Namoni Batubayaki est belé penza, et zanini, zambongo te mon télévision ezali ngongate. Nabisa kibino, maman sala qui prière comme acte de foi. Abonde la simbi mabele. Mabele Amboka, elle a déclaré que le pays résistera, quel que soit les complots des ennemis, quel que soit tout ce qu'on pouvait faire. Et to bonde la kinzambe, to mona ki banganga nzambe belé ba papa biso milimo, lokola ba évêque de Dokamba, ba papa Pascal Mukuna, ba nganga nzambe belé ba za kiwana. Para qui en est belé, ba bonde la qui pona mboka. Yango wana, ba Congolais, nyonso topé, ba Kinois, ba pesi mama Adel Kainda, merci na makanisio ya ko bonde la kanzambi. Mais il y a un impact nango, tout le bela la place, la balobi prière acte de foi. Moi je suis chrétien. Okay. Je crois à la puissance de la prière, à la force même de la prière. Na kobonde la place où tu balobé zali impossible. Mais avec la prière tout peut se rendre possible. Parce que tokoki kozwa ba mindu kitu ya mokimba Satan 8 Santa 10 ya Poutine soki to tiwana soki volonté nzambe boyi yango ebete ko betate. Yango wana il fallait kobonde la ko sala acte de foi, kobonde la pona mabele. Nazo biso batu bauta ki de partout à travers la République obayaki pona ko bondela ko senga mawana nzambe likolo ya intégrité territoriale ya mboka na biso. Mais en plus de la prière, il faudrait peto bakisaba acte. Ezali te ke likambo babite ke to bondela kuna bayi mapinga na biso na fo bakangi maboko te. Biso to bondela bango kuna bali na etumba. Tak boso luka ba impact ya ba prière wana. Évitez que le même jour, on a léopard, Azaki Kobeta na Gabon. Gabon a gagné Gibiso, na Manambo Karabiso. Mais grâce à l'Osambo, il y a intercesseuse de la nation, Maman Kipendano, la Jeanne d'Arc, la femme battante, Oazo Bunda, matin, midi, soir, pour soutenir Vision Mokonzamboka, pour garantir chef de l'État un second mandat. Quand la rétournée politique, elle a dit pour bato na soloka. Bateau babon de la kate, mais aujourd'hui on peut être un chrétien et être un bon citoyen et aussi bon gestionnaire.
Depuis maman Adel Kainda kota kaka makamba détournement. Elle batania munyamunde basitaka ya bizivement. Elle a détourné sans de preuve. Il que Azali mwana ya chef coutumier. Est-ce que koki kozala pete ba puissance moko boye. Madame Adel Kainda Azali mo Christo diagonesse. Abonde la kanzambe mingi na cathédrale protestante. Oyekuna asale la kanzambe. Ali mo sali na nzambe. Elle a été servante de Dieu avant comme ministre na ya portefeuille. Ce n'est pas qu'à côté comme non non. ala ki mosali ya nzambe pe azo continuer kosalela nzambe ezate kazo responsabilité habité atika rigueur ali nango na mosala akomaka bureau 5h11 na pasa Sadel Kainda elle est déjà là rigueur na mosala Oeza lelo ba moyen ya ko doter armée na biso. Non, l'armée, les gouvernements avaient revu les budgets et armées à la hausse 1 milliard. Permettez que je vous pose cette question. Il n'y a pas longtemps na parade ya chef d'état-major a outi ko déclarer à Zolobanini abi nazali ko signer chaque mois na ko signer ba document ya mbongo pona ko tindela ba militaire au bazali na front mais pourquoi est-ce que le détournement est toujours orchestré, même au sein de l'armée, les militaires, par exemple, 10 000, mais ils allaient comme ils allaient mobimbate, bakati mususu nanzela, mais ces comportements-là, vous ne pensez pas qu'ils allaient décourager? Non, les comportements-là ne découragent pas, sauf que, au terme, ils sont impunis. Voler, il resterait un jour. Ils sont attrapés en flagrant délit. Donc, Yangwana Sabaï Mboka était Mokonza Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Biso Tonzimeli, Aliko Tambola, Peko Bundela, École au Congo démocratique. Mboka ezonga na kitana ngotenge balobaka. Mboka ezonga lolenge ezalaki. Mais depuis la prometa que sécurité en est aussi longtemps que sécurité en a ezongi na ST à cause n'a jamais fier à kobenga ma président on se rend compte que le mandat tend presque à sa fin bientôt décembre 2023 tout ça dit qu'une élection mandat et sili est-ce que pour na ngoto koki kolobaka mokonzi mboka zali vraiment fier d'être appelé chef de l'État aussi longtemps qu'il il est fier d'être appelé le chef de l'État parce que on a réussi à réduire le nombre d'occupations. On a réussi à détecter avec le mixage, avec toutes vos histoires là, brassage, mixage au sein de l'armée. Et l'autre ici est détecté infiltration au sein de l'armée. Il y a déjà un avancé. Tokolong est tombé est. Et surtout que Nanzambe. Les lois avec état de siège, et Oumeli. Il y a un table ronde d'ailleurs ici. Écoutez. On se rend compte que est-ce qu'il fallait vraiment qu'on continue à maintenir Yango? Et Ali Kakanaba Dongolomi Soba ko bang état de siège. Mais résultat n'ango na terrain. Des Ali. Plusieurs territoires qui étaient occupés par des rebelles pendant des années. Grâce à l'état de siège, nous avons pu récupérer les différentes cités. L'état de siège nous a relevé des choses. Que les 18 ans, on ne nous a pas relevé des choses. Soutenons l'état de siège. L'état de siège sera levé le jour où les atrocités et les tueries à Est et Kosila. C'est là où l'état de siège s'arrêtera. Mais aussi longtemps que atrocité en est pour l'état de siège et Kosila. Est-ce qu'on va continuer avec cette gouvernance militaire, avec ce pouvoir renforcé dans les deux provinces, Ituri et Nord Kivu, ces habitants-là, qui deviennent d'abord les gouverneurs civils au Bazalaki, Kassivita. L'état de siège, c'est une situation exceptionnelle qui est contraire à la situation ordinaire, où l'armée prend la commande de toutes choses. Mais c'est pourquoi nous disons est-ce que érotique à la carte bon. Mais tant qu'il n'y aura pas la paix, si Koba le l'état de siège, Batouba Koufa. Vous voulez sacrifier les gens pour vos intérêts? Ça n'a pas de sens. Et fait qu'il y a Goma lobby qui est PC résultat mon côté alors il y a des résultats. Il y a des résultats. Propose que Balongola carrément qu'on revienne au système où ils allaient qui bosso. Il y a des résultats.
Est-ce que vous ne voyez pas aussi que l'on a fait trop confiance à l'armée Yalibanda, lokola EAC, lokola MONUSCO? Prenons Bunagana, une année déjà, depuis que Ezali occupé, Tozali Kokokate n'a récupéré Ango, vice-premier ministre Jean-Pierre Bembazala qui puna na Nord Kivu, mais Agnati Lokolote na Bunagana parce que Ezali occupé par rebelle M23. Qu'est-ce qu'il faudrait faire cette fois-ci pour te récupérer Ango? Parce que c'est quand même une cité stratégique. La cité de Bunaganda. Aujourd'hui, je vois les gnosologues qui montent au créneau pour une fois critiquer, dire ce qu'ils peuvent dire. Nous sommes à la démocratie, chacun de nous est libre de dire ce qu'il pense. Ben, aujourd'hui, là, quand vous dites que Bunaganda, ça fait une année de l'occupation. Oui, mais cette situation, un Congolais consciencieux ne peut pas se réjouir de ça. Effectivement. Un Congolais consciencieux. Il faut des solutions. Il faut libérer ces cités. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Ici, dans un plateau de télévision, on ne peut pas livrer nos différentes stratégies. De pair, de renforcer les cas adverses des ennemis. Mais ça peut servir de conseils pour... Non, si il y aura des conseils à faire, on va les voir, on va écrire. Ça ne sera pas dans un plateau de télévision de traiter ces matières très sensibles. Vous voyez déjà en Ukraine, les Ukrainiens passent à la télé pour donner les stratégies à leur armée, comment contrer la Russie. Mais pourquoi ici chez nous on le fait? J'ai suivi un témoignage dans un média en ligne pour ne pas les citer, 7sur7.cd, une habitante de Bunagana qui faisait un témoignage, disons du Nord Kivu, mais qui revenait de Bunagana, qui fait un témoignage selon lequel les M23 sont toujours en action dans la cité de Bunagana, c'est-à-dire ils étaient censés laisser la cité entre les mains des troupes de l'EAC en attendant qu'il y ait des communs accords, un endroit de cantonnement pour qu'ils s'en aillent s'installer, pourvu qu'ils repartent petit à petit. Mais le constat est qu'ils sont en train de cohabiter. Ils vivent ensemble avec les forces ou les troupes de l'EAC dans la cité de Bunagana. Je crois... de terroriser nous soutenons la position du chef de l'État, qui est celui de refuser de dialoguer avec des rebelles, de négocier avec des rebelles. Nous soutenons cette décision du chef de l'État. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aux rebelles? Ce qu'on va faire aux rebelles, ils auront pour leur compte avec ce qu'ils font. Les armées étrangères sur le sol congolais. Les armées étrangères sont venues nous appuyer. Ils ne sont pas venus qu'au Sanganana rebelles. Ils sont venus pour nous donner les coups de pouce. Et non se familiariser avec des rebelles. Il doit nuancer. Nous avons vu même le chef de l'État avait rappelé à l'ordre un général qui était là. Ces troupes-là de l'EAC étaient rappelés à l'ordre que vous êtes venus pour sécuriser la population. Vous n'êtes pas venus pour se livrer à des trafics de miniers, de minerais, à des trafics et tant d'autres. Vous êtes venus uniquement pour sécuriser la population. Voilà. Comment vous jugez les résultats de la MONUSCO sur le terrain en termes d'appui à l'armée congolaise? Parce que ça fait... Déjà, personnellement, là ça n'engage que moi, j'ai toujours été contre la MONUSCO. Parce que sous les 18 ans de l'ancien régime, la MONUSCO était là comme des observateurs. Pendant qu'on nous tuait, on nous arrêtait injustement. La MONUSCO était là pour observer. Mais ils disent qu'ils n'ont pas d'armement pour faire face aux armes contre les rebelles. Écoutez, comment la MONUSCO peut devenir... la MONUSCO peut se transformer en une cellule de communication des rebelles. Elle ne fait pas la communication des rebelles. Quand on nous dit qu'ils n'ont pas des hommes pour combattre les rebelles, et les rebelles là sont des mouvements qui n'est pas régulier. Ils sont d'où? On ne sait pas l'identifier. Malgré on dit que c'est le Rwanda. Le Rwanda nous dit que ce n'est pas nous, c'est entre vous. On arrête les gens là-bas, des Rwandais tout fait. Et où est-ce qu'ils prennent ces armes? Parce que comment? Vous pensez qu'ils viennent d'où, moi? Je ne sais pas, je ne suis pas rebelle pour vous dire là où la source de provenance de ces armes. Donc c'est pour vous dire ici
la MONUSCO, si mandat la moins commune en Souka, il faut respecter la procédure telle que le ministre Mouyaya nous a éclairé. Oui, le gouvernement a accédé à la demande de la population pour le départ de la MONUSCO, mais il signale que ce départ de la MONUSCO doit se faire de manière organisée, de manière structurée, respecter et la procédure civilisée. Voilà, c'est ça la procédure qu'il faut respecter. La MONUSCO va encore rester pour un bon bout de temps. Écoutez, on est en train d'évaluer le travail de la MONUSCO dans notre pays. Si on trouve que c'est important, c'est nécessaire de libérer les troupes de la MONUSCO, on va bel et bien le faire, on ne va pas hésiter. Et en même temps, on est en train de vouloir ramener les troupes de la SADC et tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que la meilleure solution viendrait de nos forces armées? Tout ce que le chef de l'État est en train de faire dans le multiple voyage a un seul objectif, a un seul but, c'est de chercher la paix à l'est de notre pays. Et nous sommes derrière le chef de l'État dans toutes les démarches si possibles pour trouver la paix à l'est de notre pays. Est-ce que vous pensez que les Congolais sont aussi complices comme on l'estime? Parfois, certains sont aux arrêts. Aujourd'hui, il y a des opposants qui sont arrêtés, des gens sont arrêtés par là. Vous ne pensez pas que certains des Congolais sont aussi complices dans cette affaire de l'Est? Tout celui qui est complice, il rencontrera Fumugimbangu sur son chemin. Il rencontrera Mouzé Adinabala sur son chemin. Il rencontrera Sikatenda Iyadijak sur son terrain. Il rencontrera tous ces gens-là. L'Embouta Gizenga. Vous croyez à ses ancêtres? Et bien sûr que oui. Le pays que nous avons, c'est la terre de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont légué ce pays. Et tout celui qui se complétera contre les Congos, et si c'est un Congolais, il rencontrera tous les martyrs de l'alternance de Rossi Chimangamouke et de Thérèse Kapangala. Lors de son passage à Ituri, à Bunia précisément, Matata Ponyo déclare que la province de l'Ituri est abandonnée, selon les constats qu'il a fait sur terrain. C'est-à-dire le gouvernement ne s'y intéresse presque pas par rapport à... J'ai comme l'impression dans notre pays, nous avons des autorités où leur intelligence s'augmente que lorsqu'ils ne sont plus aux affaires. Ils deviennent intelligents hors fonction. J'ai comme l'impression dans mon pays, c'est comme ça. Vous verrez les gens du PPRD, ils sont aujourd'hui des donneurs de leçons. Oh, ils ont été à la gestion pendant 18 ans. Mais l'homme à la cravate rouge a été Premier ministre. C'est lui qui conduisait la politique de la nation, qui gérait les pays au quotidien. Mais quand il dit que la province de Ituri est complètement abandonnée, mais ça me met mal à l'aise. Ce n'est pas à lui de dire ça parce qu'il est opposant. Il est parti à... Il aurait dû parler de sa marche de santé avec 3 ou 4 personnes autour de lui. C'était ça. Un leader politique descend dans la rue de la République, dans une rue de la République, accompagné de 3 ou 4 personnes. Faisait du sport. Ah là là, oh là là. Pour se maintenir en bonne santé. Aujourd'hui, on nous annonce, Félix Tshisekedi, il fait le sport, on prend la route Njoko, à Kingasanya Souka. Vous imaginez la suite? Il y aura la foule qui vont le suivre. Ben, est-ce qu'on veut faire la guerre des chiffres? Il n'est pas question de la guerre des chiffres, mais un acteur politique doit toujours être accompagné de la base. On ne peut pas prétendre faire la politique sans la base. Ce n'est pas la guerre des chiffres. Alors, je crois que ceci va nous permettre de basculer directement sur notre deuxième thématique, qui est celle des élections. Fayulu s'est retiré du processus électoral en posant quelques conditions pour y retourner. Mais il signale qu'il ne va pas aligner des candidats à tous les niveaux aussi longtemps que ce fichier électoral... Ah, en fait, je suis un peu à l'aise parce que je connais bien le monsieur. Il nous a habitués à ces genres de jeux de ping-pong. Rappelez-vous, lors des élections passées, oui, avec la machine à voter. Pas des élections avec la machine à voter. Aucune de la machine à voter. Et nous avons été de ceux-là qui ont dit avec ou sans la machine à voter, allons aux élections. Lui, il a refusé la machine à voter jusqu'à la dernière minute. Il accepte. Et il prétend avoir gagné les élections
avec la machine à voter que lui-même avait refusé en son temps. Le monde à l'envers. Et aujourd'hui, il boycotte les élections. C'est un non-événement. Il pose des conditions pour y Un aveu de l'échec. Ce monsieur a commencé la loi sur la CENI. La loi est passée. La loi électorale, la loi est passée. La loi électorale est passée. La loi sur la répartition des sièges, la loi avait été promulguée par le chef de l'État. La loi, elle est déjà en vigueur. Et que voulez-vous encore? Si Fayoulou ne sera pas candidat, Matata sera candidat. Sessanga sera candidat. Matata, que vous inquiétez, vous, de l'Union sacrée avec Modeste Bassy, écoutez. Pour l'écarter de la Ce qui se passe là-bas au Sénat, ça ne nous concerne pas, c'est entre eux. Bon, on dit que Bati utilise sa casquette. C'est entre eux, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne pas. C'est l'union sacrée, Matata n'est pas de l'union sacrée. Je parle ici. Écoutez. Il est président du Sénat. Matata Pone, c'est un sénateur vrai ou faux vrai. Mais c'est Modeste Bassy, c'est un sénateur vrai ou faux vrai. Ce qui se passe là-bas, ça ne nous concerne pas. C'est ça entre eux de sénateurs. Quand l'autre dit que c'est grâce à moi que j'ai fait des trucs pour qu'il soit au gouvernement, on le refusait. Il a traduit en justice, on attend. Vous croyez à ce que justice sera faite comme il s'est dit? Nous sommes venus pour établir un état de droit. Nous estimons l'état de droit fera ses preuves. Comment vous trouvez cette forme de contradiction? Alors qu'ils sont ensemble depuis un certain moment, Fayoulou et Katumbi, c'est deux visions croisées. Fayoulou se retire à l'extérieur. Et on les contradit de l'autre côté. De l'autre côté, Katumbi qui dit, avec Olivier Kamitatou, qu'ils vont aligner des candidats à tous les niveaux. Comment vous interprétez cette contradiction? La décision de M. Martin Fayoulou n'engage pas l'opposition en général. Ça n'engage que SID, son parti politique. Il est tout à fait normal, nos amis de l'ensemble pour la République recadrent certaines choses. Comme ils sont des intolérants. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il va piéger Bino, l'union sacrée, Betty Libanda, Zanakati et ça? Déjà, même si Basangani Bangonyo va les battre. Atababi va les battre. Mais ils estiment que vous n'avez pas de bilan. On a un bilan à présenter. On a un bilan, on a la base. Vous avez vu lors de la sortie officielle de l'Union sacrée, les stades étaient remplis 4 fois que les concerts de Fali Poupa. On dit que les gens sont sortis même avant que le présidium n'ait... Là, ce sont les à côté. Parlons de l'aspect mobilisation. Mobilisation avec les moyens... C'est vous qui le dites. Avec les moyens... Rappelez-vous de la chanson « Apé Sambon, Apé Sapolo, Toko voté Nanko ». Quand on faisait des pleins là, c'était aussi des moyens. Ce sont les gens qui ont l'habitude de monnayer leurs actions. Ils pensent que comme la foule est venue là-bas, nous avons... Et eux aussi, ils ont monnayé. Ce sont eux qui sont dans leurs habitudes. Et ce n'est pas nous. Mais des revendications de Fayoulou à un moment donné, vous ne trouvez pas que c'est légitime? Il est député national. S'il avait des revendications réellement, s'il avait vraiment des revendications sérieuses, il allait le faire en Assemblée nationale avec ses collègues. Ben, il est minoritaire. Vous allez lui imposer la loi de la majorité. Écoutez, ça n'a pas entendu. En cette année, et dans ce pays, en 2015, l'opposition était minoritaire à l'Assemblée nationale. Rappelez-vous de la dynamique de l'opposition, avec combien de députés. Mais cette dynamique avait barré la route à la loi électorale qui conditionnait les élections par les recensements. Voilà pourquoi je vous dis que l'opposition c'est pété. L'opposition n'existait pas dans notre pays. Ils disent que les policiers pour kanga bango Biso ba marche nyon soto sala pendant 18 ans. Il n'y a eu jamais une marche acceptée par le régime. Il dit être des résistants sans résistance. Bino boba résistant. Nous allons marcher. Donc, combien de fois écoutez, non, il faut faire affrontement contre affrontement, la force de l'ordre. Non, la force revient toujours à la loi. Baroussof, ça l'affrontement de Guinée. Nous, on était dans la légalité, dans la logique des choses. On a mené un combat noble, non violence, pas des insultes, pas des propos tribales, pas de l'incitation à la haine tribale. Après la marche, vous verrez certains gens passent à la télé pour citer une tribu, citer une communauté.
vous trouvez ça normal? C'est ça l'opposition? Tous les leaders ont condamné. Je vois, ils font des messages pour essayer de... Est-ce que c'est ça vraiment l'opposition? C'est ça l'opposition? De vous vous opposez contre les individus ou contre une communauté de gens? Restons congolais. Restons congolais, mais la façon dont ont été désignés les membres de la CENI, c'est la revendication des opposants. Oh là là. La composition de la Cour constitutionnelle, c'est leur revendication. C'est ça. Écoutez. Il faudrait auditer. Cher ami, je vais vous donner une révélation. Même si au bureau du Sénat et de la CENI, on prend Jésus-Christ 100% saint, bâti on a président Sénat, na Congo, on va les contester. Même on prend la femme de Fayoulou, présidente à la CENI. On prend la femme de Katumbi, vice-présidente. On prend la femme de Sessanga, deuxième vice. On va toujours contester ces élections. Donc les opposants sont prêts pour contester les élections. Ils ont déjà conscience de leur échec. Ils sont conscients. Et vous croyez aux élections en décembre? Exactement, pourquoi pas? Pensez pas que c'est... Certaines indiscrétions parlent d'un dialogue qui se préparerait déjà quelque part. Ceux qui cherchent le dialogue, ce sont les ennemis de la démocratie, qui ne veulent pas la bonne marche du pays. Or, le pays s'est inscrit à une logique qui veut qu'à chaque 5 ans, il faut renouveler le mandat ou la confiance à nos dirigeants. Maintenant, quand vous voulez, il y a 5 ans, alors aux élections, vous voulez dialoguer, et le dialogue pourrait être sanctionné à la partage des pouvoirs. Non, c'est en les révolu. L'enrôlement n'a pas pris fin à Rutshuru, ni à Kwamut, ni à Massissi. Vous voulez aller aux élections... Pour une raison valable. La raison, elle est valable. Elle est fondée. Elle est valable, c'est une jurisprudence cette fois-là pour aller aux élections et mettre de côté... La CENI, c'est l'organe technique habilité d'enrôler et d'organiser les élections. Je sais qu'ils sont des techniciens, ils savent comment faire les choses. Ils vont toujours pouvoir un peu orienter les choses de leur façon. Voilà. Aujourd'hui, avec Denis Kadima, il nous parle déjà, je crois, le 26 de ce mois, si je ne me trompe pas. C'est l'ouverture des bureaux de traitement et de recrutement des candidatures. Candidature à la députation. À la députation nationale et provinciale. Et à Aldec, vous êtes déjà bien préparé? Exactement. Le central électoral au niveau du parti sont en train de travailler pour ça. Et nos dossiers sont déjà au niveau du central électoral du parti. Et il sera déposé à bonne et due forme au niveau de la CENI. Vous avez quitté le regroupement AFDC allié de la manière dont ça s'est passé, un peu comme à la rébellion ou quoi? Vous savez, cette affaire de regroupement AFDC-A, j'ai eu le temps de passer dans les différents plateaux de la place pour expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé juste là? Il y a eu même des points de presse qu'on avait organisés pour recadrer et éclairer l'opinion quant à cette question. Je trouve qu'à l'heure actuelle, aidons-nous à évoluer. Pour l'intérêt de ceux qui nous suivent, si vous pouvez rappeler. Aidons-nous à évoluer. Le plus important avait déjà été dit. On a compris l'homme à qui on avait affaire, il n'était pas sincère. Aujourd'hui, le regroupement est resté quasiment vide. Il y a eu des démissions en cascade, même au sein de la famille politique AFDC. Il y a des hauts cadres fondateurs qui rendent le tablier et aller évoluer ailleurs. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut en discuter. Ici, on a montré à la face du monde que cette formation politique est un bien familial. C'est pour les enfants, les petits-fils, les neveux, les gendres et consorts. Voilà. Et les vice-mamans qui sont en train de régner là-bas. Et voilà. Et maintenant, vous êtes dans quel regroupement? Aldec. Vous allez comme Aldec aux élections? Aldec. Seul? Aldec. Vous en avez le poids? Exactement, pourquoi pas? En termes d'implantation, Aldec... Niveau national. Aldec est dans toutes les 26 provinces du pays. Aldec, nous sommes à Sidou Bangui à Gemena, où notre camarade Dani était allé sur place. Nous avons vu comment il a pu entraîner les foules. Il a enseigné l'évangile d'Aldec. À Kananga, nous sommes là, à Mbujimaï, à Mbumbashi, à Kolwezi, à Kamina, non, partout. Partout. À Kwilu, à Maïndombe, dans toutes les provinces. Nous sommes là. Mais vous voulez aller aux élections seuls, tout en mettant de côté les opposants dans la stratégie au Bozotia,
bon les lobos dépouillés. Mais pour vous, l'opposant ou l'opposition, c'est Martin Fayoul. Ben, c'est une figure de proue de l'opposition. Matata n'est pas opposant. Mais Matata, je vous ai rappelé ici que Matata fait face au dossier Bukangalonzo. Il écoutez. Ce n'est pas nous, l'Union sacrée, qui écarte les candidats à la présidentielle. S'il ne répond pas aux critères, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas à nous. Ça, vous voulez verrouiller les choses en amont pour Carnaval, ça soit très facile. Comme quoi, qu'est-ce qui est verrouillé? Vous voulez lui infliger... Ça, c'est un procès d'intention. Quelle condamnation? Ben, Écoutez. Dans ces pays, au Yibimbongo à l'État, pour se protéger, tu te prononces candidat président. Si la justice veut mettre la main sur vous, ça devient un acharnement parce que je suis candidat. C'est ça? C'est ça ce que vous voulez nous amener dans ces pays. Ben, est-ce qu'il a volé l'argent de l'État? Alors, l'université où on a construit, où on a semé le maïs à Kinshasa et à Bukangalonzo pour récolter université. Il est devenu millionnaire par quel magie? Il a hérité ça de ses parents. Il a travaillé, il était ministre des Finances, premier ministre. Son salaire, est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui combien il gagnait? Et pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Mais vous êtes au pouvoir, vous avez la possibilité de recourir aux archives et voir si cela... Et si la justice de mon pays... Alingata Maboko sur ces messieurs, vous allez parler d'un acharnement? Mais la Cour constitutionnelle... Laissez la justice indépendante dans ses attributions. On dit que vous... Laissons-nous la politique, laissez la justice... C'est faux. Hier, la Cour était la caisse de résonance de politique. On a invalidé un candidat à la présidentielle injustement. Lequel? Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était quoi la raison? C'était quoi la raison? On lui avait même refusé d'aller dans sa résidence à Gombe. On ne peut pas entrer à Gombe. Un Congolais, un citoyen dans son pays, on lui impose de rester dans un coin. Ça, c'est pas la dictature. Mais sous notre régime, qui est ces Congolais-là, on lui a refusé d'entrer même à Massina. Qui est ces Congolais-là? Katumbi est venu de Lubumbashi. Il marche partout. Où ces membres de l'ensemble de la ville de Kinshasa sont incapables de mobiliser pour leur leader. Aujourd'hui, vous avez arrêté, vous avez fait arrêter. Ah, voilà, c'est ce que vous revenez à moi. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Salomon, le fait d'être opposant vous permet de tout faire, de tout dire, parce que vous êtes opposant. Hier, avant-hier, c'était Franck Diongo qui est maintenant aussi... non, parce qu'il est opposant. Sont les... Non, écoutez. Être de l'opposition n'est pas un super Congolais que les autres. Moi qui est devant vous dans ce pays, combien de fois j'ai été arrêté, enlevé? Pour quel motif, pour quelle raison? Et c'était quoi la raison? Alors il faut demander. Raison zatée. On m'a arrêté ici, bah, soulever un fonctionnement qu'on a danger public. En quelle année? Je crois en 2015. J'ai feuilleté, parcouru les codes pénals du début à la fin. Pour voir cette effraction qu'on a danger public. Vous étiez à l'opposition. Soutenons Fachi. Vous militiez à l'opposition à l'époque. Exactement. Face au PPRD et FCC. FCC. Eh bien, peut-être que vous étiez... Ce sont eux qui ont fait la promotion de Koulouna en distribuant des machettes. C'est le phénomène Koulouna a pris de l'ampleur. Ça, c'est une accusation. Les bérets rouges. Les bérets rouges. Un certain Chalère avec sa bande. Rappelez-vous. Okutanina Moupe, Beta et Kangaye. Rappelez-vous. Bafingi maman, nozongisa maman na yo. Rappelez-vous de ces propos. Tokobeta na makofi. Rappelez-vous. Les sièges des partis politiques saccagés. Les gens calcinés. À l'IDPS. Chez le président Franck Diongo. Mon frère. Quand vous parlez de la tolérance, quand vous parlez de la démocratie, tu sais que c'est un modèle pour la démocratie au Congo et en Afrique. Et il refuse à Katumbi d'aller au Congo central. Vous avez vu, tu sais qu'il dit aux frontières pour dire que Katumbi, tu ne vas pas partir.
Bon, il a il faut pas voir Tshisekedi partout. Il est le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais c'est ce que les opposants disent. Non, ça c'est un discours de victimisation. On connaît ça. J'ai été à l'opposition. On connaît tous ces jeux-là. On connaît tous ces jeux-là. On connaît tout. Non, nous on faisait pas ça d'une manière mensongère. C'était vrai et des vrais. Papa Tshisekedi a été assigné à résidence surveillée à plusieurs reprises. On lui a même refusé l'accès. Même devant sa portail. Ils sont sérieux. Vous avez vu le chef de l'État rencontrer un officier qui lui a refusé l'accès de voir son père. Il a été généreux vis-à-vis de lui. Il lui a même rappelé ce que le commandant là de la police avait oublié. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Je crois que le temps nous est tellement jaloux et il s'est écoulé parce que on avait tellement beaucoup de choses à dire et il y en a encore qui restent. On va les dire au prochain numéro. Alors, s'il fallait vous accorder un dernier mot pour Nalelo, et kozala nini maloba et ça pas. To sunga mokonza mboka bisonyo soto zala ini pour l'intérêt ya mboka. Merci beaucoup. Ezali bongo mwana mboka Dieudonné Kanyinda, communicateur. Il y a Union Sacrée, cadre, il y a parti politique ALDEC, parti cher, il y a Princesse Adèle Kainda, ministre, il y a portefeuille. Merci d'avoir été nombreux pour nous suivre. Le débat national doit continuer dans nos salons, dans nos couloirs, parce que la nation est au-dessus de tout et privilégions l'intérêt national. Merci et à la prochaine. Au revoir. Merci.